Chers collègues, du 1er au 8 décembre, vous allez pouvoir voter pour savoir quels syndicats vous représenteront sur les 4 prochaines années. C'est un vote très important. Il détermine quelles organisations siègent dans les instances nationales et locales, qui est reçu par le ministère et ses services, qui peut poser des préavis de grève. Lors des scrutins précédents, vous avez fait confiance au SNALC et, grâce à vous, nous sommes actuellement l'une des 6 organisations officiellement représentatives. Le SNALC est un syndicat indépendant qui n'appartient à aucune grande confédération, qui ne reçoit d'ordre de personne. Sa liberté de ton est reconnue par tous, et nous portons votre parole à tous les niveaux du système éducatif, mais aussi dans tous les grands médias nationaux et régionaux. Pour le SNALC, la priorité aujourd'hui dans l'éducation nationale, c'est la rémunération. Nous sommes mal payés dans l'éducation nationale, et ça concerne évidemment les professeurs, les CPE, les psychologues. Certes, cette année, le point d'indice a été dégelé, mais il ne l'a pas été à la hauteur de l'inflation, et cela n'empêche pas que le gel du point d'indice, pendant plusieurs dizaines d'années quasiment, a été constant. Nous perdons de l'argent. Nous perdons de l'argent sur notre grille indiciaire, nous perdons de l'argent également sur nos primes, puisque toutes les primes aujourd'hui sont ou vont être désindexées par rapport à l'inflation. Il faut un rattrapage salarial réellement historique. Beaucoup de ministres emploient le terme historique de manière un peu légère, voire franchement insultante. La seule chose d'historique dans ce qui a été fait pour la rémunération, c'est que c'était historiquement bas. Nous devons être rémunérés à la hauteur de nos missions, de nos études et de notre investissement. Il faut donc une refonte des grilles indiciaires qui soit adaptée à l'allongement de la carrière, une rémunération décente de tous les agents, un régime indemnitaire qui corresponde à celui du reste de la fonction publique d'État pour les agents de catégorie A. Pour vous donner un ordre d'idée du travail qu'il reste à faire, les enseignants et assimilés sont payés 900 à 1000 euros de moins par mois que la moyenne des cadres de catégorie A de la fonction publique d'État. C'est gigantesque, l'écart est gigantesque. De même, ce n'est pas uniquement en insistant sur le tout début de carrière que l'on réglera la question de l'attractivité du métier. En parlant de carrière, il faut arrêter le blocage actuel des carrières. L'accès au grade supérieur doit être facilité pour tous les corps. Il faut augmenter les taux de promotion à la hors-classe, comme à la classe exceptionnelle, et rééquilibrer les viviers de la classe exceptionnelle. Ce n'est pas possible qu'on reconnaisse sur le papier la qualité d'un agent et qu'il ne bénéficie de rien en échange, parce qu'il y a des contingents, parce qu'il y a des pourcentages, et que même si vous faites bien votre travail, et vous faites bien votre travail, eh bien, vous n'avez souvent à l'arrivée droit à aucune reconnaissance financière de cet investissement. Les heures supplémentaires, pour celles et ceux qui peuvent en faire, ce n'est pas le cas pour tous les corps, doivent être mieux payées. Aujourd'hui, ça coûte moins cher à l'État de faire une heure supplémentaire que de faire une heure poste. C'est quelque chose d'hallucinant par rapport au secteur privé qui fonctionne d'une manière complètement différente. Donc il faut des heures supplémentaires majorées de 25% par rapport à une heure poste, et il faut aussi que celles et ceux qui souhaitent en faire puissent en faire, sans que pour autant elles soient imposées. Le SNALC s'est violemment opposé au fait d'ajouter une seconde heure supplémentaire imposable pour les enseignants du second degré, par exemple. Enfin, un certain nombre d'entre vous pensent à la retraite et la voient s'éloigner de plus en plus. Le SNALC demande des pensions complètes pour tous, à 62 ans, que ce soit en adéquation avec l'allongement de notre durée d'études, avec la masterisation, et que l'on maintienne le système actuel du calcul des pensions. Le SNALC a déjà appelé à faire grève sur le précédent projet de réforme des retraites. Il n'hésitera pas si jamais ce projet ou un projet similaire venait de nouveau sur la table. C'est pourquoi, du 1er au 8 décembre, nous espérons que vous renforcerez la représentativité du SNALC par votre vote. Ainsi, nous pourrons continuer à porter votre parole et nous serons comme toujours disponibles, à l'écoute, réactifs, avec une seule idée en tête, que les personnels de l'éducation nationale bénéficient enfin d'un meilleur traitement.